Alors, bonjour à tout le monde, parce que là, on est plusieurs. Bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Zoé, avec Isabelle comme support télépathe. Alors, vas-y Zoé, explique-nous ce qui se passe dans ta vie, qu'on soit là aujourd'hui. Eh ben, ce qui m'arrive, c'est que j'ai déjà commencé, j'ai beaucoup de problèmes de santé. D'accord. Voilà. Problème de santé. C'est vrai que tu as 22 ans, donc normalement, tu peux m'en citer quelques-uns ou... Alors, oui, j'ai eu un cancer des tissus de la peau de mes 15 ans jusqu'à cette année. Je me suis encore fait opérer 4 fois. Donc, jusqu'à tes 22 ans. Voilà. Cancer, Des des tissus. tissus, donc de ton derme, de ton épiderme. En fait, c'est. Tu peux y aller, la dame, elle est infirmière. Oui, je suis infirmière. Bon, bah voilà, c'est un armatome verruqueux que j'ai. En fait, je l'ai eu à la naissance. Un quoi? J'ai pas entendu le premier mot. Un armatome verruqueux, ça s'appelle. D'accord, ok. Voilà. Et je l'ai eu de naissance, en fait. Et juste, je faisais des contrôles tous les ans pour voir enfin, voilà, comment ça évoluait. Et à mes 15 ans, en fait, ils ont détecté des cellules cancéreuses. Ok, ça, d'accord. Donc, tu as été opéré 3 fois, c'est-à-dire qu'on fait des biopsies, on enlève les tissus cancéreux, les cellules cancéreuses, c'est ça? En tout, je me suis fait opérer une dizaine de fois. Non, mais 4 fois cette année, oui. C'est une ablation des zones cancéreuses, hein, c'est ça. Donc, c'est pas complètement fini. Pour l'instant, je dirais que tout ce qui me reste, ça reste bénin, mais c'est vrai que, par exemple, il y a 2 ans, je me suis fait opérer. On dit que ce qui est resté, c'était bénin. Et puis, par exemple, l'année dernière, il y a quelques cellules qui sont revenues. D'accord. Et les 4 biopsies de cette année étaient bénines? Il y en a une, non. C'est pour ça qu'ils ont continué avec 3 autres opérations. Et à la dernière opération, oui, par contre. D'accord. D'accord. Alors, en plus de ça, est-ce que tu as d'autres problèmes de santé? Mais du coup, suite à ça, j'ai eu quand même pas mal de traitements, ce qui ont fait que je suis immunodéprimée et du coup, je chope tout ce qui passe. Bah oui. Tu as quoi comme type de traitement? Là, pour l'instant, je prends plus rien. Vu que, mais T'avais sinon, quoi? T'avais de la chimio en Péros? T'avais quoi? j'avais du coup de la chimio, oui, une En fois. cachet ou en Là, intraveineuse? j'en ai plus en intraveineuse, vu qu'en D'accord. cachet, j'en ai eu, mais pas longtemps. D'accord. Une fois par mois, c'est ça que tu allais me dire? Oui. Et là, ça s'est stoppé. Oui, là, j'ai plus rien. C'est vraiment à mes 15 ans que j'ai eu. Après, en fait, quand ils opéraient, à chaque fois, ils voyaient que ça fonctionnait plutôt bien. Donc, D'accord. Ok, donc immunodéprimé, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? euh, j'ai fait un AVC en 2021. Ok. Je vais te poser une question technique. C'était un embole ou c'était une rupture d'anévrisme? Alors là, je sais que j'avais T'avais un caillou qui bouchait une veine? Bon, Oui. c'est un embole, ok. 90% des AVC, ce sont des emboles, hein. C'est pas du tout pareil. Ok. D'accord. Donc, tu as eu des séquelles? Non, en fait, j'ai été pris super rapidement en charge et du coup, ils m'ont dit qu'au vu de mon âge et comme j'ai été pris rapidement en charge, j'ai eu un traitement pendant 2 ans pour fluidifier le sang, etc. Ouais. Mais sinon, Tu as non. des facteurs aggravants? Bon, le cancer, c'est un facteur aggravant déjà, mais est-ce que tu as du diabète, du cholestérol? Non. D'accord. Tu es sédentaire? Tu as une vie sédentaire? Oui. C'est-à-dire tu fais pas de sport, tu es assise toute la journée, tu es en surpoids, enfin ce genre de choses? Tu pas l'air, hein, quand je te vois. Tu pas l'air en surpoids. Mais oui, j'avais un travail de bureau, donc c'est vrai que je bougeais pas énormément. Le sport, Mais bon, vas-y, pardon. avec tout ça, les opérations, etc., j'avais pas le droit de faire de sport. Ah, d'accord. Mais en même temps, 22 ans, tu pourrais manger des hamburgers toute la journée et boire du soda. On est censé avoir, même si c'est dégueulasse, hein, on est d'accord, mais pour la santé, mais
C'est pas effectivement, il y a quand même des pathologies physiques qui sont atypiques. D'accord. Ok. Autre chose? Pour terminer, mon plus gros, ce qui m'embête le plus en ce moment, c'est que j'ai une hernie hiatale. Voilà. Alors, je prends un peu la parole. Oui. Le truc, c'est qu'elle s'est faite injecter D'accord. et que depuis, il y a problème sur problème. Bah oui. Voilà. Combien d'injections? Les 3. D'accord. Ok. Bah oui. Bon, le cancer, il était là avant. Oui. Alors, l'hernie hiatale n'est pas là par hasard non plus. Zoé est quelqu'un de très, 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 mais très angoissé. Tellement, Un peu, hein. tellement angoissé qu'elle a une action sur son corps qui est complètement folle. Une quoi? Elle est tellement angoissée qu'elle a une Oui. action sur son corps qui est complètement folle. Ça veut dire quoi, une action? Ah C'est-à-dire? elle se fait des choses du genre tellement contractée, tellement crispée qu'elle s'est provoqué une fracture de la mâchoire. D'accord. Moi, c'est ce Tu qui m'a serres fait, les mâchoires, d'accord. c'est ce qui m'a fait bondir. Hein. Et D'accord. puis, elle a une phobie des araignées, mais qui est inconsidérée. Et comme Les phobies sont toujours inconsidérées. Je suis désolée, mais j'ai besoin que ce soit Zoé qui parle pour me relier Oui. à ses fréquences. Parce que là, pour moi, ça perturbe dans le champ. Pardon, Isabelle. Il n'y a pas de Je souci. préfère apporter des Je points comprends. supplémentaires. Donc, Je je vous comprends. Allez, Zoé, vas-y, raconte-nous. Sinon, si tu as un oubli, elle peut te le susurrer à l'oreille. Oui, c'est ce que Et j'allais toi, dire. tu nous le dis. D'accord? Bon, du coup, pour en revenir, je suis très stressée. Et du coup, oui, c'est vrai que Oui. en fait, j'arrive pas à gérer mon stress, entre guillemets. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est ça, je me contracte de partout. Donc, Ok. voilà, jusqu'à me casser la mâchoire. D'accord. T'en es où dans tes études ou dans ton travail? Et bien là, en fait, j'ai arrêté le mois dernier parce que avec mon copain, on part en Australie. D'accord. Tu faisais quoi? Je travaillais pour des courtiers dans les assurances. D'accord. Voilà. C'était c'était vraiment ton kiff ou c'était pour manger? C'était plus pour manger. En fait, au D'accord. départ, C'est pas ta passion, quoi. Non, D'accord. c'est pas ma grande passion. Au départ, pardon, je t'ai coupé la parole. J'étais partie pour faire des études dans les assurances et j'ai arrêté en deuxième année. Et puis au final, je me suis quand même retrouvée dans les assurances. D'accord. C'est pas vraiment. Ok. Donc vous partez en Australie. Ok. Vous allez faire quoi? On fait un PVT, permis vacances-travail. Ok. Vous avez déjà trouvé chez qui? Non, on verra plus Sur sur place. place. Très bien. D'accord. Est-ce que tu as des phénomènes surnaturels, ésotériques? C'est-à-dire, est-ce que des fois tu vois des choses ou tu entends des voix alors qu'il n'y a personne ou tu te sens poussé ou... Non, je dirais pas que j'en ai. Eh ben non, mais si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Hein. Il y a pas de... C'est bien. C'est juste moi pour avoir les informations. Voilà. Alors, Zoé, on va apparemment... Attends, Fabienne te dit quelque chose? Il y a Oui. quelque chose? Vas-y. C'est parce que la seule fois où j'ai vu un truc un peu bizarre, c'était à ma maison de vacances dans la dune. Il y avait une surface ronde dans le ciel, mais je suis pas la seule à l'avoir vue. Avec mon frère, on l'a tous vu, qui ne bougeait pas et d'un coup, elle est partie toute seule. C'est le seul truc que j'ai vu un peu. D'accord. Un petit ovni peut-être. Ok. Voilà. Et que plusieurs personnes ont vu, bien sûr, mais que les médias français, bien sûr, bien sûr, dénigré. Voilà. Ok. Donc, à la fin de la session, avant qu'Isabelle Isabelle va donc prêter son corps à ta conscience, c'est donc toi sur un autre plan. Ta conscience, ton âme, ta partie subliminale, tout ça, ce sont des synonymes. Ça veut dire la même chose. C'est toi sur un autre plan. Et à la fin, je te laisserai un temps de parole. C'est-à-dire que si j'ai oublié de lui demander quelque chose,
que tu veux élucider, ou si tu veux demander quelque chose à cette part de toi qui est sur un autre plan, je te dirais, vas-y, je te dirais, Zoé, remets ton micro. Et alors là, par contre, je vais être très stricte. C'est que toi qui parles. D'accord. Si tu as une question à lui poser ou quoi. D'accord? Ok, ça marche. Et si tu n'as rien à dire, tu me feras ça. Tu me diras non, j'ai pas de question. Ce n'est D'accord. pas une obligation. Hein. Oui. Très bien. Bon, je te laisse couper ton micro. Ça marche. Très bien. Ok, Isabelle, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour toi avant? Oui. Dis-moi. J'ai besoin d'un coup de main là pour revenir dans mes fréquences. Ok, allez. À l'intérieur de toi, voilà, cette part de toi absolument puissante, inaltérable, tes fréquences, ton essence, ton être, juste toi, complètement alignée, souveraine, dans cette part qui a toujours été là et qui est toujours là. Et aujourd'hui, tout ce que tu vas ressentir, c'est du bout du doigt de pied, juste avoir l'information. C'est tout. C'est suffisant. Ça va? Oui. Ok. Allez, tu vas avoir la conscience de Zoé. Oui, j'y suis. Très bien. Que vois-tu? Je vois une femme qui est. Elle a le visage de Zoé. Ouais. Et c'est comme si elle était entourée des pieds au cou d'une corde. Une corde qui fait tout le tour. Ok. Donc je vois pas son corps. Très bien. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Zoé et tu prends l'ADN fréquentiel. Oui, c'est bien elle. 100% humain. Quelle est la fréquence qu'elle émet le plus, la Zoé? Pas la conscience? Ben, c'est comme si elle n'était pas là. D'accord. Euh, Donc, comme si elle n'était pas là. ouais. Ok. Bon, allez, tu vas te manifester auprès d'elle et lui demander comment elle s'appelle déjà et si elle accepte de nous parler. Ok, alors elle vient d'ouvrir les yeux, elle est en panique. Ouais. Ouais, elle est vraiment effrayée parce que du coup, elle prend conscience qu'elle est ligotée. Mhm. Plus que ligotée même. Elle a du mal à respirer. Ok. Demande-lui comment elle s'appelle et si elle veut bien nous Zoé. parler. Ok. Ah bah là, elle hurle à l'aide. Donc, Oh bah ok. Allez. Je vais lui parler. Allez. oui. Je parle à Zoé maintenant. Zoé. Oui. Ok. Bon. Ça a l'air compliqué pour toi là. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu acceptes mon aide? Oui. Alors déjà, tu vas respirer profondément parce que je t'assure d'une chose et tu peux vérifier qui je suis. Je t'assure d'une chose, c'est que dans quelques instants, tout va aller bien. D'accord? Je vois pas Je comment. te l'assure. Mais ben, c'est pas grave. Je te l'assure. Respire. Voilà. Respire et reviens dans cet intérieur, à l'intérieur de toi. Va à l'intérieur de toi. Il y a une partie en toi qui est puissante, lumineuse, apaisée. Va dans cette part de toi où tout est calme, serein, où tu es très, très, très puissante, tranquillement, à l'intérieur de toi. Voilà, tu me dis quand tu y es, C'est apaisé. Oui, un peu mieux. oui. Voilà, c'est un peu mieux. Continue de suivre cette fréquence-là. Ça existe à l'intérieur de toi. Voilà, puissante, sereine, apaisée.
Et de là où tu es, dans cette part de toi où tu y es le plus possible, dans ces fréquences qui sont les tiennes, tu vas poser une intention. Je te demande pas de comprendre ou de tergiverser ou de savoir quoi ou qu'est-ce. Tu poses une intention. Tu la poses. Que ces cordes disparaissent. Ça y est. Voilà. Ok. Ah, merci. Avec plaisir, Zoé. Allez, prends le temps de te régénérer. Je comprends rien. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu vois déjà, tu as pu faire disparaître les cordes. Ok. Oui. Allez, maintenant tu vas augmenter tes fréquences. Pose cette intention, tu augmentes tes fréquences et tu te retrouves. Voilà. Allez, ça va mieux? Oui, Prends c'est le temps dont tu as besoin. Oui, un pardon. peu plus calme. Ouais, Mais il y a tellement de tristesse en moi. d'accord. Elle est où cette tristesse? Au niveau de mon sternum. D'accord. Touche, c'est quoi? Ah, bah, c'est de la tristesse. C'est vraiment de la tristesse. Prends-la, sors ça de ton corps. Oui. C'est fait? Mm. Ok. Regarde ça et sors-le de ton espace. Ouvre un portail, jette ça hors de ton espace. Oui. Voilà. C'est fait? Oui. Ok. Allez, comment tu te sens maintenant? Je me sens très faible. Bon, Comme si j'avais plus de force. ok. Là, tu vas donc porter la même intention, c'est tu remontes en fréquence, donc tu reprends des forces. Et en même temps, tu me dis quand c'est fait. C'est oui, comme si ça remontait tout doucement comme une pile qui se recharge. Ok, alors vas-y. Parce que normalement, ça va se remonter à la vitesse de ta pensée, hein. Tu es un être créateur, à la vitesse de ta pensée. Mais j'entends que pour l'instant, c'est comme ça, hein. Oui. C'est de mieux en mieux. Oui. Ça va? Oui. Ok. Bon, donc il se passe des choses bizarres chez toi? Oui. D'accord. Alors, tu sais quoi? On va tout checker. D'accord. Déjà, tu vas commencer par scanner là ton corps éthérique. Scanne-toi, regarde si quelque chose attire ton attention. Mais les cordes là, elles sont à mes pieds. Je sais pas pourquoi elles me font peur. Ça me. Ah, en tout cas, merci de me donner cette information. Alors tu as plusieurs solutions parce que ce qui va être bien, c'est que tu reprennes ta souveraineté, on est chez toi. Soit tu les touches, tu regardes ce que c'est, Non, j'ai pas tellement envie de les toucher. Hein. soit tu regardes où se trouve cette peur dans ton corps et tu fais comme avec la tristesse, tu enlèves. Bon, déjà, je les éloigne OK, avec ma pensée. voilà. Oui, elles sont plus loin parce qu'elles étaient tout autour de moi. Du coup, elles étaient tombées. Mmh. Oui, et la peur, elle est dans ma poitrine. Allez, tu enlèves ça de ta poitrine. Oui. C'est quoi? C'est de la peur, mais en même temps, il y a la mienne. Mmh. Et en même temps, j'ai la sensation que dedans, il y avait un programme qui l'alimentait, cette peur, OK. pour me maintenir.
dans l'état, dans la soumission. Ok. Donc un programme. Oui, Donc je suppose qui crée ce programme? c'est pas moi, c'est sûr. Voilà. Ok. On va déjà détruire tout ça, enlever ces fréquences de peur, détruire le programme. D'accord? Oui, Tu enlèves ça de ton espace. Après, on ira voir qui crée ça. oui. Ça y est. Très bien. Alors, continue. Regarde. D'ailleurs, ces cordes, c'est pareil. Hein, c'est peut-être, je ne sais pas ce que c'est, moi. Tu peux aussi t'en débarrasser si tu veux. Tu peux les jeter hors de ton espace hein, aussi. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elles sont. Que c'est pas que des cordes. Ouais. Allez, prends le programme de ces cordes. Tu vois, elles servaient à quoi? C'est quoi? En restant à distance, tu peux faire. Hein. Alors, c'était pour me maintenir dans un espèce de cocon. Mhm. Et comme c'était au contact direct de mon corps, c'était pour que j'oublie qui je suis. Ok. Parce que ça faisait comme une deuxième peau, Ouais. mais qui est pas à moi. Donc Mm. c'est presque comme si ça altérait la conscience de qui je suis. Mhm. Allez, vire ça de ton espace. Je peux les brûler avant. Ah, tu fais ce que tu veux. On est chez toi. Oui, Et tu retiendras cette phrase, ça te faisait comme une seconde peau, mais une seconde peau avec des fréquences qui ne sont pas les tiennes. Tu comprendras l'impact que ça a eu sur ta partie physique. oui, Si je te parle de ta partie physique, ça te parle de ta partie incarnée? vaguement. Très bien, ça va revenir au fur et à mesure que tu te débarrasses de ce qui t'encombre. Oui. Alors, allez, continue à scanner ton corps éthérique. Regarde si quelque chose attire ton attention. Ah, je me sens mieux depuis qu'il n'y a plus ces cordes. Mm. Ah, je ressens un grand soulagement. Ok, Et de super. les brûler, ça m'a fait tellement de bien. Non, je sens que mon corps retrouve sa souplesse, sa liberté de mouvement. Mhm. Vérifie, scanne tout ton corps. Oui. Check-toi vraiment. Hein. Ah oui, il y a des. C'est comme s'il y avait des fréquences. J'ai failli passer à côté, mais comme si elles s'allumaient, qu'elles s'éteignaient des fréquences qui sont pas à moi. Ok. Ça a été très bref, Mhm. et je les ai vus un peu comme des filaments, un peu partout, Ouais. qui se sont éteints, allumés, mais j'ai eu le temps de les voir. Ok, allez, vire ça. Attrape tout, sors ça de ton corps. Oui. Ah, ça c'est pour générer l'oubli. C'était pour générer l'oubli de qui je suis. Bon. Eh ben, tu Ah, t'en débarrasses. voilà, seulement un programme. Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Attends, je regarde attentivement parce Mm. que Mm. je peux pas je vais rien laisser. Voilà. Là, je sens plus rien du tout. Très bien. Donc, comme tu me l'as déjà dit, c'est pas toi qui as créé ça, c'est pas toi qui avais mis tout ça dans ton corps. Hein. Non, Donc, il y a un petit salopio dans ton espace. Ou des petits salopios, je sais pas. oui, Ok, bah écoute, ça va être le temps de faire du ménage. oui, oui. Comment tu te sens là?
En colère. Ah, ils aiment bien, ça va les nourrir. Allez, passe dans ta souveraineté. Une puissance souveraine. Ça, tu vois, ça va les griller, ça. Oui. Ok. Maintenant, tu vas exiger que tous ceux qui sont dans ton espace s'alignent devant toi. Je vois une espèce de porte lumineuse. Ouais, J'allais dire je la franchis, mais non, c'est pas moi qui la franchis. exactement. Et le falbala, ils arrêtent. Hein. Ils se présentent tels qu'ils sont. Envoie des fréquences d'amour, vas-y, tu vas voir. Ils vont apparaître tout de suite sur leurs vraies apparences. Oui, et ben il y a un... Attends, je distingue une silhouette Mhm. que j'arrive pas bien à identifier. Ça arrête pas de changer de forme. Ah, il est chez toi, hein, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux l'aplatir, tu l'aplatis. Si tu veux l'immobiliser dans une forme, c'est toi qui as le pouvoir en fait. Juste, il faut que tu t'en souviennes. Je veux voir sa vraie nature. Voilà. C'est un... C'est un être humanoïde, Mhm. mais c'est un dragon. Ok, un dragon humanoïde. Ok, alors décris-le-moi un petit peu, s'il te plaît, son apparence, la couleur de ses yeux, s'il est sexué ou pas, enfin, tu vois. Sexué, non. Sa peau est plutôt marron. Mhm. Marron vert, on va dire. Mhm. Euh, Quoi dire d'autre? Ses yeux sont jaunes. Mhm. Il est assez gros. On va le mettre au régime, tu vas voir. Enfin, gros, oui, dans le sens Massif, quoi. massif. Oui. Ouais, j'avais compris. Je mets un peu d'humour pour apaiser ta partie physique, en fait, Hmm. qu'on a bien besoin. Pour lui montrer qu'il n'y a rien de dramatique et que tu es souveraine. Oui, je Ok, comprends. ok. Et donne-moi la longueur de sa queue, par exemple, s'il te plaît. 1,50 m. Donc, elle touche bien le sol. Oui. Ok, est-ce qu'il a d'autres spécificités? Non. Ok. Maintenant, tu vas le toucher avec une intention qui va te paraître, je vais essayer de formuler le plus clairement, son niveau d'intelligence, son niveau de puissance et d'intelligence. Ça veut pas dire grand-chose, ça, pour moi, Oui, mais mais oui. puissant, oui, il est puissant. Est-ce qu'il est, bon, c'est pas grave, je vais lui parler, comme ça je vais avoir les réponses à mes questions, d'accord? Oui. Avant que tu t'en débarrasses, je vais lui poser 2-3 questions, ok? Oui. Et avant de perdre son temps, en le touchant, prends l'info. Est-ce que c'est lui le chef? Oui. D'accord. Comment il s'appelle? Alcar. Ok, Alcar. Donc, comme il va passer par toi pour que je lui parle, tu auras accès à toutes les infos. Hein. Tu vérifies si ce qu'il dit est juste. Il passe par moi. Moi, j'en veux plus, moi. Oui, non, mais là, je veux dire, pour lui parler, tu vas faire un pont télépathique, c'est ça que je veux dire. Bah là, il est Ah, chez toi encore, hein, tu sais. ah, un Mais tu pont, l'as. oui. Oui, oui, Oui. oui, oui, voilà. De toute façon, tu l'as soumis, hein, là. Tu le soumets. On est chez toi. Regarde, tu peux lui faire changer de forme, de couleur, de taille, ce que tu veux. Tu peux le faire danser les claquettes, enfin, ce que tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'il bouge plus depuis qu'il est là. Ben, moi, j'ai besoin que tu expérimentes ta souveraineté, hein, si c'est pas encore complètement. Eh ben, je vais. Oui, oui. Euh, Eh ben, je lui mets une robe et un petit bonnet. Voilà.
Oui, je vois bien qu'il est soumis. Oui. Voilà, ok. On est chez toi, hein, donc je peux faire avec ton pouvoir, c'est tout, hein. Moi, si tu veux aussi me mettre une robe et un bonnet ou n'importe, je suis soumise à ta volonté, moi aussi, hein. D'accord? Oui, Ok, ok. Allez, je lui parle? oui. Oui, c'est un pont, hein. Ça rentre pas en moi, hein. Alors, il y a une peur, visiblement. Oui. Allez, va la régler avant, s'il te plaît. Elle est où, cette peur? Dans mon plexus. Ok, allez, tu sais faire. Oh, bah, je lui ai renvoyé sur lui. Ok. Bon, ça a dû le nourrir, il aime bien. Ah, oui. C'est pas grave. Il sait qu'il est déjà mort. C'est pas grave. Bon, comment Oui, tu te mais sens? ça va. Oui, oui, je me sens bien. Ok. C'est bon, donc de toute façon, il est encore dans ton espace. Il est déjà chez toi. Il va pas être plus chez toi ou moins chez toi en le canalisant, tu comprends? Oui, Hein, tout ça, c'est des manières de parler, en fait. Ok, oui, oui. allez. Je parle à Alcar maintenant. Alcar, Oui, c'est bon, t'as compris qui est le maître? oui. Très bien, c'est qui le maître? C'est Zoé. Voilà. Et donc tu vas répondre à mes questions. Oui. Déjà, t'as combien d'incarnations de cette conscience? 92. Est-ce que c'est toi qui choisis les incarnations? Oui. Ok. T'avais choisi quoi pour Zoe, cette ligne de temps là? La souffrance physique, la peur de la mort, la soumission. Je note en même temps, hein. Donc, elle va être contente de le savoir, hein, puisqu'elle est là. Bah, t'as pas vu qu'elle était plus forte que toi? Regarde, elle a 22 ans, elle va déjà te dégager de son espace. T'as pas vu qu'elle était déjà souveraine? Que tu allais te faire griller? Une vie sur 92. Mais tu vas dégager des 92, mon chéri. C'est pas une vie que tu vas lâcher, c'est toute cette Oui. conscience. Voilà. Ben oui, faut pas jouer avec plus fort que soi, hein, tu vois? Bah, ça te pète à la gueule après. Bon, donc souffrance physique, donc toutes les maladies là, parce que dis donc, 22 ans, tu as tapé fort, hein? Oui. L'art alors, on va dire le cancer de la peau, c'est dû à quoi ça? Les implants. La Lequel en corde. particulier? Eh oui. Oui, puisque la conscience l'a bien dit, ça lui faisait comme une seconde peau, mais une seconde peau dégueulasse avec tes fréquences, hein. Oui. Est-ce que c'était une réaction de la partie physique pour dégager ça? Oui. Bon, bah là, elle est immunodéprimée. Est-ce que toi, en plus des traitements, tu y es pour quelque chose? Non. L'AVC, Oui. tu y es pour quelque chose? Oui. C'est-à-dire? J'ai renforcé les fréquences de peur. Elle est puissante. Elle est dure à maintenir sous contrôle. Malgré tout ce que j'ai mis, j'ai vu qu'il fallait renforcer l'emprise. Donc j'ai activé les programmes, les fréquences à l'intérieur. J'ai augmenté le volume. Ça a généré l'AVC. Oui. L'hernie hiatale, Conséquences. conséquence de Des traitements. pas de tes implants, merdeux, là? Non. Des traitements, ok. Elle s'est quand même fracturé la mâchoire tellement elle est angoissée?
Oui. Mais tu sais pas doser, t'es un gros bourrin, toi. Je t'ai dit que j'avais vu la possibilité d'une libération. J'ai donc renforcé mon emprise. Mmh. Mais c'est pas la possibilité d'une libération, on est en train juste de vivre une métabolisation. Il y a longtemps qu'elle est libre, hein. On est juste en train de la vivre dans la matière, là. Aïe. Heureusement que vous n'êtes pas fut-fut, hein. Bon, Tu te crois fut-fut, toi? Tu crois comprendre la vas-y. multidimensionnalité? Tu ne Vas-y, comprends dis-moi ce que rien. vas-y, dis-moi. Ne Dis-moi ce me que je comprends méprise pas. pas. Je te respecte. Je te réponds, puisque je suis soumis, certes, mais je te Voilà. réponds. Ne me méprise pas. Eh bien, tu vois, quand tu es soumis, je fais ce que je veux. Est-ce que toi, tu t'es soucié de ce que tu as fait vivre à Zoé? Non. Voilà. Donc moi, si j'ai envie de te mépriser, je te méprise. OK? T'as compris? Oui. Voilà. C'est rien par rapport à ce que tu as fait vivre à Score. Donc baisse d'un ton. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui passent dans la matière? Est-ce que tu as envoyé des sbires? Est-ce que tu as fait des trucs comme Non. ça? Pourquoi elle a une phobie des araignées? C'est à cause des cordes sur le corps. C'est comme si elle avait toujours quelque chose sur elle. Et explique-lui. Son esprit a transposé ça, cristallisé ça sur les araignées. OK, c'est le propre d'une phobie. C'est bien, tu as bien compris le fonctionnement du mental. OK, bon. Eh ben écoute, on va voir ce qu'elle va faire de toi. Zoé déconnecte. Oui, Bah, t'as entendu? oui, Bon, bah alors voilà, tu en fais ce que t'en veux, hein, tu le pulvérises, tu le. oui, il m'intéresse pas non plus. Moi, je veux qu'il Enfin, sorte. voilà. Voilà, je l'ai sorti de mon espace. OK. Est-ce que tu as eu des infos qu'il ne m'aurait pas données? Non, De toute façon, on va tout vérifier, hein. Bon, déjà, on va vérifier ton espace parce qu'il peut avoir un chef sans s'en rendre compte. D'accord? oui, Un chef ou autre. Alors, tu vas mettre la session dans ta main, là, où on est toutes les trois. Et tu augmentes tes fréquences au maximum que tu peux. Tu fais attention à la personne qui te prête son corps. oui, OK. J'aimerais que tu observes la session là où on est toutes les trois. Est-ce que quelque chose attire ton attention? non, non, non. D'accord. Alors maintenant, de là où tu es, ressens-toi, ressens ton espace, regarde à l'infini de ton espace. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout te paraît, comment tu dirais? Solaire, lumineux. Très. OK. Comment tu te sens? Très bien. OK. Alors, du coup, on va aller voir, juste avant que tu perdes ta souveraineté, comment tu as laissé rentrer cet être dans ton espace, d'accord? D'accord. Alors, de là où tu es, tu vas juste avant de perdre ta souveraineté. À ce moment-là, tu t'observes. Que Je ne vois vois-tu? rien du tout. Comment se fait-ce? T'es où là? Qu'est-ce que. Je cherche l'endroit, le moment, je le trouve pas.
Je me sens tellement libre que je le trouve pas. Toi, tu vas observer, hein, donc hop, tu t'observes, tu vas observer ce moment-là où tu es souveraine, juste avant. Donc c'est un temps où tu es souveraine, hein. Tu vas observer juste avant et comment il a tenté de rentrer puisque maintenant, en fait, il est jamais rentré, hein. Je cherche le moment, je le vois pas. Pourquoi? Parce que je suis dans des fréquences tellement élevées que je suis dans ma souveraineté, elle est partout en tout. Ta question n'a aucun sens. D'accord. Je comprends et pourtant, c'est comme ça que je fais quand j'aide des consciences à se libérer. Oui, Et d'habitude, il y a aucun souci pour y retourner. alors je vais redescendre en fréquence. Voilà, peut-être que la solution est là. Peut-être qu'avec toi, il y a pas besoin, hein. Vous êtes toutes différentes, hein, les consciences, hein. Mais Mais ce moment n'existe pas. c'est-à-dire? Et je suis souveraine de OK, toute éternité. mais je comprends puisque toi, tu es dans un éternel présent. Donc effectivement, ça n'existe pas. Du coup, ils utilisent quand même des superfuges pour, rentrer dans notre, espace. Comment tu vas donner l'info à toi partout, en fait? Parce que tu sais, ils peuvent nous toper entre 2 vies. Quand on meurt là et qu'on est un peu tout comme ça et se faire passer pour notre oncle, notre ange gardien, enfin tu vois? Ils utilisent, ils Oui, je peuvent te comprends. voilà. C'est pour ça qu'on va voir, l'origine en fait, hein, pour, informer les parts de toi. Oui, je comprends. Mmh. Bah, je passe l'information Très bien. Puis tu peux prendre partout. les infos chez moi et chez celle qui te prête ton corps aussi, on en a engrammé tellement. Toutes les Oui, stratégies qu'ils utilisent, hein. Comme ça, oui, oui, je vois. OK. On a même trouvé certains dragons qui ont créé des implants, ils chopent les consciences, hein, directement, hein. Donc voilà, il y a un tas de choses, mais effectivement, la souveraineté, préserve, hein. C'est bon? Oui, Très bien. Du coup, s'il te plaît, reviens au plus près de ta partie physique. Fais attention à la personne qui te prête ton corps quand tu descends en fréquence. elle me prête pas mon corps, elle me prête le Oui, sien. tout à fait. Oui, je suis auprès de mon corps physique. OK. Alors, du coup, de là où tu es, qu'est-ce que tu aurais envie de transformer, améliorer, enlever? Enlever la peur, Mmh. la soumission, les angoisses, et le sentiment de fragilité. Parce que je ne suis pas fragile du tout. Ah oui, tu as l'air plutôt, souveraine et déterminée et puissante, hein. Ouais, C'est fait. très bien. Alors, maintenant, on va quand même tout checker aussi sur la partie physique. Tu veux bien plonger dans ton ADN? Oui, OK. Est-ce j'y que quel suis. est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Tout est à toi? oui,
Ok. Absolument tout. Ressort de ton ADN. Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? Oui. Ok. Que vois-tu? Une petite fille qui écoute de la musique. Mhm. Elle a à peu près quel âge? 4 ans. Tu me permets de lui parler? Oui, Ok, je vais lui parler alors. oui, Je parle à la petite Zoé. Zoé, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute les fréquences Ah, et pour... j'écoute le son qu'elles font. Mhm. Comme ça, je choisis parce que c'est par le son que je crée la mélodie. Et quand j'ai tout choisi, que tout me plaît, je les chante et c'est comme ça que je crée. Ah, ah. Et ça te convient? Ah oui, Tout ce que tu crées te convient? ah oui, parce que tout est harmonieux. C'est pour ça que Ah, je regarde, avant, pas je regarde, je sens. Les sons, je les sens mhm. vibrer en moi. Et après, je peux les projeter à l'extérieur par ma voix. Très bien. Oui, Donc ce que tu crées te convient et la manière dont tu crées te convient aussi. ah oui, j'aime beaucoup. D'accord. Très bien. Du coup, comme c'est toi qui t'occupes du corps, tu es la conscience la plus proche du corps, ta partie physique, elle a une grosse peur des araignées. Oh, c'est insupportable, hein. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour améliorer ça? Ah oui, Ok. voilà. J'ai envoyé un son qui a détruit cette peur. Super. Eh ben, très bien. Et globalement, peut-être tu peux aussi faire quelque chose, ta partie physique, là, ton corps, il est très angoissé. Oh là là! Bon, ça va changer, mais est-ce que tu peux accélérer l'apaisement ou faire quelque chose? Oui, Ok, oui, je vais envoyer des fréquences, des sons qui apaisent. très bien. Ben, écoute, je te remercie. Bonne continuation à toi. Merci. C'est bon, tu as envoyé les sons qui apaisent? Ah oui, Ouais, d'accord. Bon, bah, je vois que tu gères ça très très bien. Eh ben, je te laisse. Zoé déconnecte. oui, Ok. Bon, bah, une belle collaboration avec cette part de toi. Alors maintenant, je voudrais te demander d'aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît. oui. Alors pareil, est-ce que quelque chose attire ton attention? Ah bah oui, la peur des araignées, elle est là. Ah. Ah, mais c'est en cours. Je vois les vibrations du son arriver Mhm. et transformer, enfin, pulvériser cette peur. Très bien. Bon. Non, je vois rien d'autre. Ok. Bon, bah Tout tu est peux. en mouvement. Très bien. Ben alors tu peux ressortir de tes archivages. Oui, Bon, j'ai fait moi tout ce qui était de ce que j'avais à faire. Je vais juste demander à ta partie physique si du coup elle a des questions pour toi en direct ou si j'ai oublié de vérifier quelque chose ou quoi ou qu'est-ce, d'accord? oui,
Et peut-être je vais te demander avant qu'elle pose ses questions, est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation avec tes nouvelles conditions ésotériques? Mais tout, je suis venue expérimenter tout ce qu'apporte la vie sur Terre, la richesse. Ok. Donc comme ça, elle pourra la matérialiser, ce tout et cette richesse dans tout ce qu'elle a envie, tout ce qui lui plaît. Ok. Alors je vais demander à Zoé. Donc Zoé, la partie physique, c'est toi. Est-ce que tu as des questions ou est-ce que tu as un échange avec ta... Donc vas-y alors. J'ai une question, c'est pour l'avion, ça me stresse beaucoup de prendre l'avion. Alors je voulais savoir s'il y avait quelque chose pour que ça aille mieux pour l'avion. Oui, tu peux te recentrer, aller à l'intérieur de toi et aller voir à l'intérieur de toi ou créer avec ton imagination tout ce que tu as envie de mettre en place dans le futur, tous tes rêves. Te recentrer vraiment sur tes rêves et faire grandir. Ça peut t'aider. Je vais aussi lui donner une information. Toutes les fréquences ont été changées, Zoé. Donc toutes les peurs vont s'atténuer. Hein. Certaines mettent plus de temps que d'autres, ça c'est sûr, mais voilà. Est-ce que tu as une autre question? Je sais pas trop. Je sais que par exemple, si je peux lancer sur un autre sujet, qu'avec mes parents, c'est assez compliqué. Donc je sais pas si ça peut aider à débloquer ce niveau-là ou pas. Mais tout va être plus fluide et plus simple. C'est tes rêves que tu matérialises. Les tiens, pas ceux des autres. Donc oui, tout va s'apaiser. Plus tu vas vivre pour toi, et plus les choses vont s'apaiser autour de toi, en toi et autour de toi. Est-ce que tu as une autre question, Zoé? Non, je pense pas. Très bien. Alors je te laisse éteindre de nouveau ton micro. Merci. Voilà, ben, merci beaucoup. Donc là, je parle à toi, la conscience. Merci de cet échange. Merci. Je vais juste te demander, mais je ne sais pas du tout, si être d'aventure, à un moment, on revenait te voir, hein, ce qui n'est pas du tout prévu, on est bien d'accord, mais juste par ta posture par rapport à ça. Euh, Tu es souveraine, je sais pas à te dire ce que tu dois faire. Si tu as envie de revenir, reviens. Je sais pas Enfin, ce qui se passera à ce moment-là. d'accord. C'est ta partie, si on revient, c'est que ta partie physique nous le demande. Hein. Moi, je ne reviendrai pas te voir, mais ok, j'entends. Donc, on est tous souveraines et on fait ce qu'on veut. Et si je toque à ta porte, tu me diras oui ou non. C'est ça? C'est ça, oui. Magnifique, ça me convient parfaitement. Eh bien, merci beaucoup. Je te laisse dans tes espaces et très bonne continuation à toi. Merci. Isabelle déconnecte. Oui. Bon, je vais compter de 1 à 3. Tu vas expulser tout ce qui ne t'appartient pas, toutes les fréquences ou quoi ou qu'est-ce, de ton intérieur vers ton extérieur et en même temps, tu vas être dans la fréquence qui te convient parfaitement aujourd'hui pour être le mieux possible dans ton corps. Donc à 3, tout sera fait. 1, 2, 3. Maintenant. Ok. Alors déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Zoé, tu peux remettre ton micro. Bon,
Déjà bravo, parce que comme j'ai dit à ce dragon du haut de tes 22 ans, tu l'as dégagé. Voilà, donc tes troubles, tes maux, tes maladies s'expliquent clairement avec l'implant qui était la corde. Et même ta conscience l'a dit, c'est comme une seconde peau, donc forcément ta peau a été réactive. Tu vois, c'est très cohérent avec ce que tu as développé, donc tout ça, c'est parti. Évidemment que tu continues, mais ça, j'ai pas besoin de te le dire. Avec le corps médical, de regarder et de te surveiller, évidemment. Parce qu'il y a de toute façon tout ce qui se passe à un niveau ésotérique et tout ce qui se passe dans la matière. Ta conscience est extrêmement souveraine, donc tout a été nettoyé. Elle n'est même pas remontée à l'origine. C'est-à-dire que je ne suis même pas allée voir les injections, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es dans un autre espace-temps, là. Quand on ne connaît pas les mondes ésotériques, ça peut être un peu complexe. Mais en fait, il n'y a que des temps présents au niveau des consciences. Tout est en même temps, c'est-à-dire que les 92 incarnations, c'est pas avant, après, c'est pas une vie antérieure ou non. Tout est expérimenté en même temps. Et nous, ta conscience, selon le point de vue, là où elle place son attention, elle va être plus sur cette partie-là, cette incarnation, à quelle fréquence elle est, sur toi. Enfin, ta partie à toi, elle est toujours sur toi, hein, ta partie subliminale à toi. Mais quand elle monte les fréquences, en fait, c'est toi sur d'autres plans et cet autre plan expérimente plusieurs incarnations en même temps. C'est comme les poupées russes, hein, voilà. Donc c'est pour ça que là, en fait, tu vois, elle me dit, mais ça n'a aucun sens. Elle dit, je suis libre, voilà. Donc tout ça, c'est nettoyé. Le temps de la métabolisation, il est propre à chacun. Je ne sais pas combien on a fait de sessions, puis de toute façon, il n'y a pas que nous. Chacun vit ce moment à sa manière. Il n'y a pas de règle. Je ne peux pas te dire ça va se passer comme ça ou comme ça. C'est très étonnant. Il y a des gens en une semaine, ils ont tout transformé, leur vie, enfin tout. Il y en a, c'est au bout d'un an. Il y en a, ils vont très très bien, ils ont des petites rechutes de 2-3 jours. Et hop, ils repartent, c'est très très bien. Donc ils font ça un petit peu comme ça. Il y en a, c'est comme ça. Donc, sois confiante, vis ta vie. Tu avais quand même les phobies ou la peur de l'avion, comme j'ai entendu. Moi, je suis aussi infirmière et je suis thérapeute. Donc, moi, je travaille dans la matière, à accompagner les gens justement sur ce genre de programme. Sache quand même que ce qui est de l'ordre de la phobie, ça s'inscrit malheureusement au niveau des cerveaux reptiliens. Voilà, ça touche ce qui est d'ordre de la survie, parce que je sais bien que quand tu vois une araignée, tu crois que tu vas mourir, quoi, en gros. Voilà. C'est de l'ordre de ça, c'est la survie. D'ailleurs, donc ça prend parfois, mais c'est pas toujours vrai, parfois, comme c'est des zones archaïques chez nous, ça peut prendre un poil plus de temps. Oui. D'accord ? Donc, c'est pas parce que dans 2 semaines, tu vois une araignée et que tu as encore peur que tu dis « Ah, ça n'a pas marché ». Non, il faut laisser le temps. C'est comme si tu étais une eau boueuse qui était secouée en permanence. Donc, la boue était tout le temps partout et que là, c'est en train de… Tout a été fait. Tu étais une eau propre. Maintenant, tu as toujours été une eau propre, mais tu avais de la boue. C'était les fréquences de ce dragon. Tout est en train de se décanter. Voilà. Se décanter et de sortir complètement. Ça, c'est dans la partie physique, parce qu'au niveau de ta conscience, il y a longtemps que c'est fait. Donc, il y a un rythme. D'accord ? J'ai une question. Du coup, tu aimes chanter ? Et quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de chorales, etc. Ok. Puisque, voilà, le gestionnaire, ce qu'on appelle le gestionnaire des émotions, il n'a absolument pas 4 ans. Ça aussi, c'est une métaphore. C'est une grille de lecture pour moi, en fait. Mais c'est une partie subliminale. C'est ton âme, c'est celle qui est la plus proche de ton corps. Voilà, c'est celle qui est ce qu'on pourrait appeler le corps éthérique, Isabelle. Ça serait une analogie ? Non, moi je vois pas. Moi Non, non plus, parce en que fait. c'est à l'intérieur, mais Ouais. il n'y avait pas qu'au niveau du subconscient, ta conscience aussi, je la voyais quand elle est montée en fréquence. En fait, c'est comme si chaque mot qu'elle prononçait, moi je voyais les vibrations partout qui sortaient de sa bouche, quoi. C'était étonnant. Très musical, apparemment. Tu peux me permettre de parler ? Oui, bien sûr. Moi, voilà, si je peux rajouter quelque chose au-delà du chant, moi, à chaque fois qu'on met de la musique, je vois que Zoé,
il y a quelque chose avec la musique, quoi. Et puis, Ah, au-delà de ça, malgré tout ce qui lui arrive, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a autant le sourire et autant de vivre sa vie. Donc, non, c'est clair que ce que vous dites, pour moi, j'ai l'impression de l'avoir, quoi. Non, c'est vrai. ça me fait des frissons partout. Hi. Donc, de toute façon, tu as une conscience qui est hyper puissante. Hein. Tu peux être Ah sereine. ouais, Hein. ouais, ouais. Et, Puis des et moi, je fréquences sentais, hyper hein, élevées. voilà. Et j'ai senti, hein, elle s'est connectée à ma conscience aussi. Hein. J'ai senti des fréquences d'amour, j'ai senti, voilà quoi, très déterminée et très présente. Hein. Tu vraiment, de toute façon, voilà. Donc ce que je te demande, c'est de me faire un SMS en te présentant, parce que je veux dire en te présentant, tu dis c'est Zoé, c'est ça, je veux pas ton CV. Comme ça, je te rentre dans mes contacts et bien sûr, après, c'est à ta volonté. Mais si j'ai un numéro inconnu, moi, je ne vais pas forcément répondre. Là, je sais que c'est toi, je sais quand tu as fait ta session, pour avoir des nouvelles. D'accord, ça marche. Tu me fais des vocaux sur WhatsApp? Ça, D'accord. j'aime bien. Pas des grands textes, hein, parce que les lire, ça me saoule. Mais des vocaux, comme ça, je peux les écouter en voiture, en faisant le ménage, tout ça. Donne de tes nouvelles. Si tu as des questions, des peurs, des interrogations. En plus, moi, quand je ne veux pas être dérangée, il est en silencieux mon téléphone. Donc, tu peux me faire des messages la nuit. De toute façon, on va être en décalage horaire puisque tu parles en Australie. La nuit, le week-end, je m'en fous. D'accord. Ça me va. Et même la nuit, moi, comme je suis insomniaque, c'est bien, je peux te répondre. C'est un temps où je bosse pas. Donc, pas de souci. D'accord? Ça marche. Dis-moi, avant qu'on coupe l'enregistrement, je vais te poser la question pour la publication, mais est-ce que tu as autre chose à partager, à dire Bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que tu as des questions sur la compréhension de ta session Moi, j'ai juste une question, j'ai pas très bien compris. C'est que là, on a enlevé mon dragon, mais est-ce Ouais. qu'il peut y revenir demain? Alors réfléchis, vas-y, réfléchis, fais une hypothèse et après je te réponds. Isabelle ou moi d'ailleurs. À ton avis. Bah, pour moi, avec ce qui s'est passé, entre guillemets, non, mais il peut revenir quand même. Je sais pas si par exemple j'ai un gros coup de moins bien, je me dis il peut me grignoter. Alors, Vu la puissance de ta conscience, Ouais. qui est même pas retournée à l'origine, ça c'est la première fois que ça nous arrive. Ouais, Hein. c'est la première fois. Au moment où Lucille pose la question de retourner à l'origine pour pas que ça se reproduise, pour ta conscience, ça n'a aucun sens. Mais elle comprend même pas la question. Elle est tellement puissante, tellement souveraine, tellement lumineuse que pour elle, mais c'est pas possible. C'est pas, mais même pas de t'approcher. D'accord. Et les fréquences sont tellement élevées, mais ouais, enfin, que même toi, si toi, dans la matière, parce qu'effectivement, on vit tous des choses, la vie, quoi. Ouais. Donc même si toi, tu as un gros coup de mou ou pour une raison X ou Y, ta conscience, elle est là. Hein. Pour moi, je vois pas comment elle pourrait laisser rentrer. Elle va veiller au grain et ça n'a pas intérêt à s'approcher, parce que je pense que même pas de loin. Hein. Bon, bah, ça me va. Et effectivement, comme dit Isabelle, on peut avoir, nous, une chute fréquentielle, un drame, perdre ses parents, perdre un animal, ou vivre une maladie avec une chute de fréquence, tout ça. Ouais. Donc, tu es multidimensionnel. Hein. Donc, tu as ce que va vivre le corps et tu as ta conscience qui est là. Tu n'es pas qu'un corps, tu vois. Et nous, quand on peut baisser en fréquence, alors peut-être, c'est vrai, peut-être il peut y avoir une petite merdouille qui passe par là, qui bouffe un petit peu une petite fréquence, mais c'est tout. Elle peut pas s'accrocher en fait. C'est pas parce que ah tiens, tu sais, hein, ce qu'on appelle des charognards. Enfin, moi, je vais pas mais voilà, il y a des endroits où on sait que les fréquences sont très basses, où les gens souffrent, hein, tout bêtement. Les camps de concentration, les hôpitaux, en général, les fréquences sont pas très hautes. Ben voilà, t'as des petits reptiles, des petits machins, mais c'est des petites merdouilles. Ils prennent une petite fréquence par-ci, une petite fréquence par-là. Mais eux, ils vont se faire griller sur toi. Oui. C'est clair. Ils vont même pas te voir, je pense, en fait. Ils voient ceux qui sont dans leur fréquence, en fait. Donc voilà. Donc, tu as mon numéro. Enfin, en tout cas, Fabienne te le donnera.
Tu me fais un SMS, tu poses tes questions. Aucune question ne dis pas c'est ridicule ou quoi. Tu as besoin d'être rassuré. Tu as vibré la peur pendant 22 ans à cause de ce con-là de Algar, d'accord? Donc c'est normal. Tu as des programmes au niveau du cerveau qui sont habitués à cette manière de penser, à cette manière d'être avec toi-même, les autres, le monde. C'est normal. Donc n'hésite pas, s'il y a une peur qui s'installe, on s'appelle ou tu viens vers moi, ou Isabelle pourra aussi répondre à tes questions si c'est voilà, d'accord? Et D'accord. pour l'avion, c'était clair la réponse de ta conscience ou pas? Parce qu'elle m'envoyait tellement les infos par image que. Oui, parce que j'ai compris que du coup, ça allait s'apaiser avec tout ce que vous venez de faire. Et puis il y avait vraiment ce truc dans ce qu'elle me montrait, c'était vraiment d'imaginer quand tu seras en Australie, j'imagine que vous avez plein de rêves tous les deux si vous partez là-bas, plein de projections et vraiment d'utiliser ton imagination pour comme si tu y étais déjà, même si le vol est long pour aller en Australie. Tu peux pas, il n'y a pas plus long, je crois. Non. Mais tu vois, vraiment de te mettre dedans, de ressentir la joie d'y être, l'excitation, enfin tout ce qui t'anime, et ça va aider du coup. C'était vraiment ça qu'elle me montrait. Ok, alors avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises donc à publier ta session? Donc oui ou non? Oui. Ok, en clair ou en flouté? Je veux bien en flouter. Très bien. On publie en flouté. Ok, et je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous?